les premiers, on était toujours loin. Mais on peut cabosser le français, moi je ne sais pas trop bien écrire, même pas du tout. Plein de fautes d'orthographe, et puis lire, voilà, je sais lire, mais voilà. Mais par contre, il y a quelque chose que je ne cabosse pas, c'est la Bible. Amen. Parce qu'on ne peut pas la cabosser, les hommes l'ont cabossée. Ont dévié la pureté de la parole. Ils ont fait à leur manière. Savez-vous qu'avec la parole de Dieu, on ne fait pas à notre manière. Amen. Amen. Parce que des fois, on pense faire bien, mais on n'est pas Dieu. On reste que des hommes faibles et mortels. Dieu est un Dieu puissant et éternel. Amen. Et des hommes ont cabossé la parole, ont pris ce livre et en ont fait des dérives. Ils ont dévié de la volonté de Dieu, de la pureté de la parole. La parole de Dieu est pure. La source est pure. Alléluia. Et puis les hommes ont fait des sources qui partent à gauche, à droite. Ils ont fait un peu ce qu'ils ont voulu. Mais ici, dans cette petite église, qui ne paye pas de mine, je le dis avec fierté, nous prêchons avec exactitude la parole de Dieu. Amen. On n'essaye pas de faire à notre idée, parce que nous savons que notre idée est parfois déviée. Mais nous voulons rester sur l'Écriture, rester sur la parole de Dieu. L'évangile que vous allez écouter ce soir, et si vous revenez, vous l'écouterez demain. Et puis si vous voulez aller dans nos églises, on a quand même près de 300 églises dans toute la France, Amen. avec plusieurs écoles bibliques. Vous écouterez un évangile pur. Amen. Et non pas seulement que chez Vie Lumière, c'est pas seulement que chez nous, la Bible est mondiale, la parole de Dieu est donnée à tout le monde. Si vous rentrez chez vous et que vous étudiez la Bible, pas avec des livres apocryphes dedans, Prenez pas une Bible avec des livres apocryphes. Les livres apocryphes, c'est des livres d'histoire que des hommes ont rajoutés dans la Bible. C'est des livres qui ne sont pas inspirés de Dieu. Quand vous prenez une Bible, faites attention qu'il y ait 66 livres dedans. Amen. S'il y en a 71, 72, 67, c'est pas bon. S'il y en a 65, ça ne va pas non plus. Car la parole de Dieu, Dieu a dit, tu ne retrancheras pas de l'écriture et tu ne rajouteras pas. C'est la parole de Dieu pure. Amen. Et vous savez, dans cette période où Dieu n'a plus parlé sur la terre, écoutez s'il vous plaît, je vous dis ça, pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu, que les hommes dévient la parole. Ils la dévient la parole. Vous savez, derrière moi, vous avez un baptistère. Et le baptistère ici, c'est pour baptiser, immerger, comme Jésus a été baptisé, immergé. La Bible dit que Jean baptisait à un eau là où il y avait plein d'eau. Et des hommes, je ne citerai pas les dénominations, mais je ne veux pas faire la polémique des religions ici, non. Des hommes, pour rendre plus simple, ils ont dévié la parole. Et ils ont dit, au lieu de mettre un baptistère, c'est embarrassant de mettre un baptistère. Il faut mettre de l'eau, plein d'eau, il faut immerger les gens. Alors on va changer la tactique. On va faire avec 3 gouttes d'eau, ça sera suffisant. Mais c'est pas ce que la parole de Dieu déclare. La parole de Dieu déclare, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais immergés comme Jésus. Amen. Et les véritables baptêmes, c'est cela. Les véritables, c'est pas nous qui les avons inventés, c'est la Bible. Amen. Et les hommes dévient la parole. Ils dévient la parole. Vous savez que le purgatoire n'existe pas. Le purgatoire n'existe pas. Je ne sais même pas pourquoi je dis ça, mais je le dis. Le purgatoire n'existe pas. C'est les hommes qui l'ont inventé. Pour se faire du pognon. Parce qu'ils ont dit, soi-disant, si ton âme est là en attente, et si tu payes pas mal, alors ton âme peut monter au ciel. C'est les hommes. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ, il n'y a que la croix qui nous permet d'aller au ciel. Gloire à Dieu. Amen. On ne paye pas de l'argent, on ne paye pas notre âme. Notre âme ne nous appartient pas. Le souffle de vie que nous respirons ne nous appartient pas. Quand le souffle de vie s'arrête, c'est quand tu auras fait ton choix sur la terre qui déterminera ton éternité.
l'éternité. Mais c'est faux, on ne paye pas pour aller au ciel. Amen. Il n'y a que Jésus qui a payé. Amen. Avec son sang précieux. Amen. Vous savez, dans la Bible, Dieu doit donner un message. Il donne un message. Et puis ce message qu'il donne, il a besoin de témoins. Amen. Parce que pour condamner quelqu'un, d'après la parole de Dieu, il nous faut au moins 2 témoins. 2 ou 3 témoins. Un seul témoin ne suffit pas, selon le livre de Deutéronome. Dieu doit donner des lois à Israël. Et pour condamner un homme, il faut au moins 2 témoins. Et puis Dieu a quelque chose à dire à son peuple. Et Dieu a un message à donner. Dieu a un message, il a à parler. Il a quelque chose à dire. Et il lui faut 2 témoins. Et vous retrouverez ça dans le livre de Deutéronome, au chapitre 30 et le verset 19. Et les témoins qu'il va prendre Dieu, c'est pas Donald, les amis. Dieu, pour parler, il lui faut 2 témoins, bien qu'il n'en a pas besoin, il est Dieu. Et pour montrer à Israël qui il est, il dit, je prends aujourd'hui la terre et le ciel à témoin. Ces 2 témoins, le ciel et la terre. Imaginez-vous les témoins. Et il dit à Israël, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Et il donne un conseil. Il dit, choisis la vie. Amen. Afin que tu vives. Amen. Ce soir, je voudrais vous parler de quelqu'un. Et puis pour vous prouver la véracité de la parole de Dieu, et pour vous prouver que la Bible est vraie, je vais prendre aussi des témoins. J'ai besoin de témoins ce soir. Pour vous prouver que ce ne sont pas des fables qu'on vous annonce. J'aimerais que toute la petite jeunesse qui a témoigné et qui a chanté, ce soir je voudrais qu'ils soient mes témoins. Levez-vous. Amen. Si Dieu a pris à témoin le ciel et la terre, alors moi, pour vous attester que la Bible est vraiment vraie, que tous ces vies ont été transformées par Jésus, la parole de Dieu, alors je prends mes témoins. Il y en a plus que 2. Et puis tenez, on va faire ça. J'aimerais que tous les chrétiens Alléluia. qui sont dans cette assemblée, je voudrais aussi les prendre pour témoins. Levez-vous. Amen. Gloire à Dieu. Voilà tous les témoins que vous avez autour de vous. Alors ce soir, vous avez tous les témoins qui sont là. Ben, on a au moins une 40, 50 de témoins. Et bien avec ça, je peux vous parler de la Bible. Alléluia. Parce que tous ces vies que vous voyez là ont été toutes des vies transformées. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Ça a été des vies transformées par Dieu. En l'occurrence, moi qui vous parle, j'ai rencontré le Seigneur. Un soir, il était 5 h du matin, j'étais ivre. Et puis j'ai ouvert ce livre, la Bible. Et en lisant un verset, j'ai été converti. J'ai compris l'amour de la croix. J'ai demandé pardon à Dieu pour mes péchés. Et puis le soir même, je donnais mon cœur à Dieu. Amen. Et puis ça fait bientôt 20 ans que Dieu m'a pris en charge. Amen. Et ce soir, tous les vies que vous avez vus là, c'était moi qui sont levés. C'était des personnes comme Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde, parce que tout le monde a ses lots de souffrance. Tout le monde doit se battre dans la vie. Tout le monde a des échecs. Tout le monde a des plaies. Tout le monde pleure. Tout le monde a peur. Et tout le monde meurt. C'est le lot de tous les hommes. Dans un parcours d'une vie, il y a un moment donné où Dieu va parler. Où Dieu va parler à des vies, à des jeunes, à des plus jeunes, à des moins jeunes, à des plus vieux. Et puis là, ils sont devant l'évidence, devant la vérité de la parole de Dieu, devant le Créateur. Et ils comprennent que Dieu les aime. Et ça devient aussi des témoins à leur tour. J'aimerais vous parler d'un homme. Mais pas n'importe lequel. On ne va pas parler longtemps, il fait chaud. On est indisposé par la chaleur. Moi d'habitude je parle un peu plus fort, là j'essaye de me contenir. Je transpire beaucoup. J'essaye de faire le moins possible. Mais par contre, si ça vient sur moi, je laisse faire. Amen. Amen. Écoutez, on va parler de quelqu'un. Alléluia.
j'ai pris tous ces témoins. Si Dieu a pris le ciel et la terre à témoin pour parler à Israël, ce soir, Dieu prend ces témoins, des témoins vivants, des vies transformées, pour vous annoncer quelque chose. Dieu a quelque chose à dire. Vous savez, Jésus est tellement grand. Moi, je voudrais vous parler de Jésus. Amen. Amen. Je dis juste de lui. Amen. Parce que des fois, on mélange beaucoup d'exemples, beaucoup d'hommes. C'est vrai qu'ils sont là, ils sont dans la Bible. Mais j'ai oublié quelque chose. Et j'y reviens. Quand je vous ai parlé des livres apocryphes tout à l'heure, je suis obligé d'y revenir. Je pense que c'est le Saint-Esprit qui m'éclaire de nouveau. Quelqu'un a besoin de comprendre quelque chose. Dans certaines Bibles des hommes sur cette terre, ils ont mis des livres apocryphes qu'on appelle, et qui ne sont pas inspirés de Dieu. Et dans la période de la Bible, il y a un moment donné où Dieu n'a plus parlé. Et le silence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu un silence de 400 ans. Et dans cette période de ces 400 ans-là, des hommes ont fait parler Dieu. Parce que quand Dieu ne parle plus, l'homme panique. Il faut que le Créateur parle. Il faut que notre Père parle. On a besoin de Dieu. Il y a des hommes et des femmes qui recherchent Dieu. Il y en a d'autres qui vont sur des montagnes, qui font des chemins de croix. Il y en a d'autres qui vont chez les bouddhistes. Il y en a d'autres qui vont chez l'islam. Dans leur cœur, ils ont une quête. Ils recherchent Dieu. Et quand Dieu ne parle plus, les hommes veulent faire parler Dieu. Et les livres qui n'ont pas été inspirés de Dieu, les livres apocryphes ont été écrits dans la période de 400 ans de silence. Et les hommes ont dit que c'était des livres inspirés de Dieu. Ils les ont mélangés dans la Bible. C'est pas bon. Quand vous ouvrez une Bible, faites bien attention qu'il y ait 66 livres. Dans l'Ancien Testament, 39 et 27 dans le Nouveau. Et en l'occurrence aussi pour les Juifs, ils ont écrit le Talmud. Le Talmud, pas la Torah, le Talmud a été écrit dans cette période de 400 ans de silence. Donc les hommes font parler Dieu, mais nous on ne veut pas faire parler Dieu. Nous avons la parole de Dieu. Amen. Pour que Dieu nous parle. Amen. Et je voudrais vous parler de Jésus. Amen. Quelques mots, j'ai un verset à lire et 2 versets ensuite. Et après, on va terminer la réunion. Et Jésus, quand il parle, c'est vraiment important. Parce que quand il parle, il est accompagné de tout son amour, de toute sa puissance. Vous savez, quand Jésus m'a parlé, que j'étais ivre, et il m'a parlé, ce n'était pas une voix audible que j'écoutais. Parce qu'on prend la voix de Dieu pour n'importe quoi, vous avez vu. On prend la voix de Dieu pour vendre des pâtes, des spaghettis. C'est important, des spaghettis. Parce que là, on va avoir son cœur complet avec des spaghettis. Est-ce qu'un cœur brisé va être arrangé avec un plat de spaghettis? Comprenez bien, je fais une petite... Les hommes prennent la voix de Dieu pour rien, pour un plat de pâtes. C'est vrai. C'est pour eux. Mais non, Camillo, Seigneur, c'est moi, oui, pour vendre des pâtes. C'était pas cette voix-là que j'écoutais ce soir-là. C'était pas une voix audible, c'était une voix qui résonnait dans mon âme, qui parlait au plus profond de mon cœur. Quand Jésus parle, il ne parle pas pour rien dire. Il parle pour une solution. Amen. Tu as besoin de quelque chose? Tu es tout jeune, tu es très belle, mais tu vas avoir besoin de quelque chose un jour. Eh bien, merci Seigneur que tu écoutes la parole parce que tu sauras frapper. Amen. Il faut frapper à la porte de Jésus quand tu auras besoin. Amen. Il y a un moment où ton petit cœur va avoir besoin, ou des fois on est angoissé, on n'est pas bien. Ben, frappez à la porte de Jésus. N'allez pas à la porte des grandes églises. N'allez pas avec les grands vêtements, les hommes qui portent de grands vêtements. Ça ne sert à rien, c'est bidon tout ça. Frappez à la porte de Jésus. Rentrez chez vous dans votre chambre et dites, Seigneur, viens à mon aide. Jésus, si tu es vivant, viens. Un jour, on a venu pour arrêter Jésus, parce que les hommes n'en veulent à Jésus. Parce que Jésus disait la vérité. Il ne parlait pas à mots couverts. Il ne cachait pas la vérité. Tout ce qu'il disait, c'était vrai. Et les hommes étaient mal intentionnés. Eux, ils voulaient déguiser la volonté de Dieu. Ils voulaient l'arranger à leur guise. Mais Jésus, quand il parlait, il disait vrai. Et puis un jour, des hommes qui ont dérangé Jésus ont envoyé des huissiers pour l'arrêter. De la police, si vous voulez.
Les hommes bien haut placés, les gouverneurs et tout ce que vous voulez, on dit allez arrêtez cet homme, il nous dérange de trop. Puis les hommes bien décidés pour arrêter Jésus, quand ils sont arrivés, ils l'ont écouté dire quelque chose. Lorsqu'ils l'ont écouté dire quelque chose, ils n'ont pas pu l'arrêter. Pourtant, ils avaient l'autorité supérieure, ils avaient la loi supérieure à eux. Quand la loi supérieure, quand un gouverneur, quand un président donne un ordre à un policier, il est obligé d'accomplir. Et quand ils ont écouté parler Jésus, ils ont oublié leur président, ils ont oublié leur gouverneur, parce que leur cœur a été touché. Et ils n'ont pas pu arrêter Jésus. Ils sont revenus vers le Sanhédrin. Ils ont dit oui Jésus. Puis remplis, leur cœur rempli, ils ont dit on n'a pas pu l'arrêter, on n'a pas pu. Parce qu'on n'a jamais écouté un homme parler comme ça. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. On n'a pas pu, vous trouverez ça dans l'évangile de Jean, au chapitre 7, et le verset 42, vous le trouverez, vous le lirez, 47. Il dit jamais homme n'a parlé comme cet homme. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'est-ce qu'ils ont écouté pour dire ça? Savez-vous ce qu'ils ont écouté? Jésus se tenant debout, le grand jour, le jour de la fête. Amen. Le jour de la célébration. Puis Jésus se tient debout et regardez ce qu'ils ont écouté. Ils ont écouté ça de la voix de Jésus. Si quelqu'un a soif, Jésus a dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Et ce soir, tu as essayé de boire dans la religion, de boire de je ne sais pas où, mais ton âme est toujours sec, tu n'es pas désaltéré. Ce soir, j'aimerais te dire que si tu veux être désaltéré, viens à Jésus. Amen. Viens à Jésus. Tu es à la recherche de quelque chose. Et là où tu te tapes, ça ne marche pas. Là où tu toques, il n'y a rien. Jésus a dit, venez à moi. Si quelqu'un a soif. Non, pas de cette bouteille d'eau. Elle va me désaltérer quelques instants. Mais l'âme est sec. L'âme a besoin de Dieu, a besoin d'être désaltérée. Et si c'est ton cas ce soir, viens Jésus, il va te désaltérer. Qu'est-ce que Jésus a dit d'autre? Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Vous savez où ce qu'il a dit Jésus? Jésus va dire ça. Regardez l'expression. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Puis là, il va dire, dans Matthieu 11, verset 28. Comment c'est le verset? Comment c'est le verset? C'est bien le verset de la Bible, ça. Hein? C'est pas un autre verset, on ne va pas prendre autre chose. Il n'est pas trafiqué. Hein? C'est un vrai verset. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Amen. Pas le repos d'une chaise ou d'un canapé ou d'un lit. Non, c'est pas ça ce repos-là. Alléluia. Parce qu'on peut avoir des canapés à une fortune, puis être angoissé assis dedans. On peut avoir le plus beau lit qu'il peut avoir, et puis le soir ça pleure, ça prend des cachets, des exomines. C'est pas le repos du lit ou du canapé ou de la chaise. C'est pas celui-là que tu as besoin. C'est le repos que donne Jésus. Amen. Parce que quand tu viens vers Jésus, il délivre de l'angoisse. Quand tu viens vers Jésus et que ton cœur est brisé, il répare les cœurs brisés. Quand tu viens vers Jésus et puis à l'intérieur de toi, rien ne va, tu es pris par des addictions, il délivre de ces addictions. Quand tu viens vers Jésus, quand tu viens vers lui et tu es malade, tu cours à la course au docteur pour être guéri. Jésus est celui qui guérit. Amen. Je ne veux pas vous emmener dans une dénomination ou quelque chose d'autre. La parole de Dieu est en train de dire ce soir, il n'y a qu'un seul qui peut résoudre tous les problèmes. Il s'appelle Jésus. Amen. Vous voyez tous ces jeunes qui ont témoigné ce soir, ils ne sont pas vieux. Ils leur ont pas mis 50 € dans la poche pour témoigner, ils viennent de loin, c'est eux qui ont payé leur essence pour arriver ici. Ils l'ont fait avec tout leur cœur. Amen. Parce qu'ils vous ont délivré un message. Et ce message-là, c'est que Jésus sauve. Amen. Jésus donne du repos. Viens vers Jésus. Viens pas par tes affaires, ça ne sert à rien. Essaye pas de gagner un meilleur travail. Tu auras peut-être tes poches pleines, mais ton cœur sera toujours vide. Vous savez, un jour, un homme est allé visiter le Vatican. Puis dans la parole de Dieu, il y a un homme qu'on appelle le boiteux.
un homme qui était boiteux ici. Et puis Pierre et Jean ont monté au temple, et puis ils ont dit sur ce boiteux, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce qu'on a, on te le donne. Puis cet homme s'est mis à marcher avec la puissance du Seigneur. Puis un jour, un homme est allé visiter le Vatican. Il s'appelait Thomas d'Aquin. Puis les tables du Vatican étaient remplies d'or, remplies d'argent. Puis le pape s'est levé, un peu crâneur. Ouais, on va dire comme ça. Il a dit, regardez, aujourd'hui, on est plus pauvres. On n'est plus à l'époque de Pierre et Jean qui ont dit sur le boiteux, nous n'avons ni or ni argent. Regardez, les tables de l'église sont pleines d'argent, pleines d'or. Puis cet homme rempli d'esprit s'est levé. Amen. Il a dit, aujourd'hui, vous êtes riches, mais vous avez perdu l'essentiel. Vous ne pouvez dire au boiteux, lève-toi et marche, car vous avez tout perdu. Vous savez, ce n'est pas de l'argent qui satisfera un cœur. Amen. Un cœur est brisé, on peut avoir des tonnes d'argent, il ne se réparera pas. Il faut l'amour de Jésus. Amen. Jésus va dire, il répare les cœurs brisés. Je suis venu pour guérir les cœurs brisés. Amen. Si les problèmes sont là, on ne peut pas résoudre. Venez à Jésus. Venez à lui, je vous assure, Dieu va vous bénir. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. J'aimerais terminer. Je pense que avec ces mots-là, vous savez, la Bible est vivante. Amen. Elle est vivante. C'est une parole vivante. Moi, ce soir, j'ai été celui qui a acheté la semence. Je ne sais pas comment je l'ai jeté. Si bien acheté comme un semeur, je ne pense pas. Ou mal jeté. La vie n'était pas dans la façon dont je prêchais. Mais la vie, elle est dans la semence. Amen. Et quand j'ai jeté ces paroles ce soir, c'est une semence que j'ai jetée dans ton cœur. Moi, je vais rentrer chez moi. Et vu que la Bible est vivante, parce qu'elle est animée du Saint-Esprit, Alléluia. la petite graine qui est tombée dans ton cœur ce soir, le Saint-Esprit ce soir, demain, va l'arroser. Amen. Et je ne sais pas quand. Ça ne me regarde pas, ça ne regarde pas mon frère. Ça, c'est entre toi et Dieu. Petite graine de semence de vie qui a été jetée dans ton cœur par la parole. Tu as écouté que si tu viens vers Jésus, tous tes problèmes seront réglés. Amen. Tu vas être guéri, tu vas être restauré, Amen. tu vas être délivré. Alléluia. Tu ne vas plus pleurer, on ne pleure plus quand on vient vers Jésus. Quand on vient vers Jésus, le plus grand des cadeaux, c'est qu'il nous ouvre le ciel. Amen. Car il n'y a que la croix qui nous ouvre le ciel. Amen. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller au ciel, il n'y a que la croix. Et bien cette petite semence que tu as écoutée, elle va prendre vie. Et tu feras ta propre expérience avec Dieu. Amen. Ça ne sera peut-être pas plus dans une église, mais chez toi à la maison, ou dans ta caravane, Jésus va venir te visiter. Amen. Il va te parler, non pas la voix de ton camio pour un plat de pâtes, mais la voix qui va te parler, c'est pour guérir ton cœur, restaurer ton âme, te délivrer, se mettre fin à ta recherche. En train de chercher, et là Jésus, Dieu est en train de te dire ce soir, il va mettre fin à ta recherche. Parce que tu es en train de chercher quelque chose, mais tu es au bon endroit. Tu es l'endroit du Créateur, de Dieu Créateur, de Jésus-Christ qui est venu pour sauver tous les hommes. Tu es au bon endroit. Il va mettre fin à ta recherche. Voulez-vous compris maintenant? Amen.